Et voilà la vidéo que j'attendais le plus. Depuis que j'ai commencé cette chaîne nébulaire, depuis le début, je voulais parler de ce film. J'ai même songé à faire une vidéo sur Abel, et si succès il y a, eh bien je continuais. Ce film m'a accompagné pendant toute mon enfance, et aujourd'hui encore, je le regarde avec une grande tendresse. Eh bien on va en parler tout de suite. Pour le suspense et l'aventure, c'est génial. Pour commencer, le troisième film de Saint Seiya est sorti lors des 20 ans de Weekly Shonen Jump. Et c'est la licence Saint Seiya qui a été représentée pour cet anniversaire. Aujourd'hui, les choses ont bien changé en termes de popularité. Mais quoi qu'il en soit, le 23 juillet 1988 sortait La légende du jeune homme écarlate. Pour information, une semaine avant sortait Akira, le film, le 16 juillet 1988. Le film ayant été produit en seulement 5 mois, c'est-à-dire que pendant que les Japonais regardaient les épisodes 75 à 88 de la partie Asgard, une partie du staff fut réquisitionnée pour élaborer le troisième film. Il est intéressant d'apprendre que le producteur Yutaka Takeda a mis en chantier ce projet le jour de la pré-projection du second film, c'est dire si le second film fut reconnu à sa juste valeur très rapidement. Par rapport à l'étonnant résultat du second film et de l'intérêt des fans, Yamauchi revient à la réalisation pour notre plus grand bonheur. Quelques anecdotes de la part du réalisateur. Ce que j'aime dans le troisième film, c'est le générique du début. Je suis content d'avoir pu y représenter Saori en tant que fillette. Dans le climax, qui est la scène où il brandit sa flèche, la règle est de positionner les justes du côté droit, et ce faisant, il était impossible de laisser le visage de Seiya visible. Du coup, nous avons fait tourner la caméra pour essayer de filmer Seiya de manière stylée. Pour la scène où la flèche est tirée, dans le storyboard, sa trajectoire ne durait qu'une seconde, ce qui rendait le tir trop faible. Je voulais qu'il en ait l'air plus puissant. J'ai donc demandé à M. Araki de gonfler le vol de la flèche. Je m'en excuse, cela n'a pas dû être si simple. On avait des notes intéressantes de la part de Kunio Tsujita, qui était chargé de la gestion des couleurs sur son blog à l'époque. D'avril 88 à juillet 88, la production du troisième film de Saint Seiya. Mise en scène, graphisme, direction artistique, finition, photo, tout à fond. Explosion. Le grand rassemblement au sens strict. Nous avons réalisé tout ce que nous pouvions pas faire dans la série TV. Le rendu des couleurs, selon les effets de lumière, me surprend encore maintenant pour son détail. Je me suis complètement éveillé à l'aspect passionnant de la construction de l'image. Dans les 2 dernières semaines de la dernière moitié de production, j'ai attrapé froid et ça a terminé en pneumonie. Le médecin m'a obligé à m'arrêter. C'est un énorme arrière-goût de regret que je conserve dans ma bouche concernant cette œuvre. À cette époque était également produit Akira, et ce film avait également un planning très serré, et suite à cela, toutes les entreprises de sous-traitance d'animation ont été surchargées de travail. Ce fut un sacré carnage. Film anniversaire oblige, le ton du film est vraiment en décalage avec les autres, voire même de la série. Pas de Pegasus Fantasy ici, nous avons droit à une introduction d'une extrême poésie où Saori retrouve son frère Abel. Une situation inédite et jamais vue ailleurs que dans ce film. Mais au fait, qui est Abel ? Le fils du Dieu le plus puissant. Alors, il s'agit d'un dieu oublié de l'histoire, bien que les traductions espagnoles du film ont longtemps continué à stipuler qu'il s'agissait d'Apollon, mais que nenni.
Abel rivalisait avec son père Zeus et s'est auto-approprié le soleil. Zeus et Apollon l'ont rayé de l'histoire. Doko pose toutefois la question qui n'aura jamais de réponse dans le film. Pourquoi les dieux ont-ils fait revenir Abel? Et ça, c'est le Tenkaichen qui reprendra plus ou moins ce type de questionnement. Abel est là pour retrouver sa sœur, mais également pour infliger aux hommes. Jadis, Zeus avait utilisé ce procédé pour punir les êtres humains qui osaient ne plus obéir aux dieux. Malgré cet objectif, ce qui frappe avec Abel, c'est à quel point il est silencieux sur la toute première partie du film, notamment lorsque Seiya et sa bande débarquent. Il échappe totalement aux stéréotypés des anciens antagonistes ainsi, car Abel dispose d'une faculté plus importante qu'il n'y paraît. Il aime profondément sa sœur, et ceci donnera des scènes très touchantes. Les choses que je fais par amour. Pour accompagner Abel, celui-ci est entouré des 3 coronas saintes. Attendez, quoi, des saintes? Eh bien, sur les notes des box movies, on peut y lire ceci. L'hypermythe, un article rédigé pour tenter d'expliquer les origines mythologiques de Saint Seiya, décrit qu'il existe 4 clauses inconnues. En partant de ce postulat, les auteurs ont présenté 3 constellations inédites aux côtés d'Abel. Le livret du Movie Box Blu-ray revient sur cela. Nous discrétions un peu, mais dans l'œuvre originale, les 88 saintes sont réparties de la manière suivante: 12 gold, 24 silvers et 48 bronze, ainsi que 4 saints de rang inconnu qui n'ont pas été dévoilés de nos jours. Les coronas saintes présents dans le film feraient-elles partie de ces saintes inconnues? La question ne manque en tout cas pas d'intérêt. Je dois admettre que j'adore cette question, mais bref, Abel est accompagné de 3 sbires: Atlas de la carène, Bérénice de la chevelure et Jao du lynx. On va pas se mentir, mais en termes de design, sur le plan esthétique, je crois que là qu'on tient les meilleures créations des films. Les coronas saintes sont élégants, et c'est avec eux que va amorcer une petite règle interne, à savoir des ennemis sans casque. Ce qui étonne également, c'est qu'ils n'ont pas énormément de protection par rapport aux Gold Saints notamment. Notons qu'Atlas porte une étole au début du film, exactement comme cette statue d'Atlas. Curieusement, Jao fait part d'une certaine humilité envers Seiya. Alors Corona signifiant couronne ou disque solaire, ceci explique pourquoi les 3 saintes sont affublées de disques sur leur ceinture. L'étoile principale de la carène, Canopus, étant l'une des plus étincelantes du ciel. C'est sans doute pour cette raison que le choix s'est porté sur elle pour représenter Atlas de la carène, qui seconde Abel. L'attaque redoutable de ce saint est le Burning Corona, semble inspiré quant à elle de la nébuleuse de la carène. Il s'agit ni plus ni moins de ma technique favorite visuellement, sur tout Saint Seiya confondu. Les cellulaires des personnages ne sont pas blanches et les oreilles de Bérénice sont pointues, comme un elfe, ce qui pourrait sous-entendre qu'ils ne sont peut-être pas des humains après tout, mais aucune information officielle ne subsiste. Le film nous indique sa plus grande carte maîtresse, à savoir la résurrection des Gold Saintes par Abel, un atout remarquable pour les fans désireux de revoir ces personnages si populaires. Et si la thématique va pouvoir commencer, car oui, Saori laisse à l'abandon ses anciens amis pour vivre aux côtés de son frère. Le cauchemar de Seiya peut commencer. Que peut-il advenir de Seiya sans Saori? La moelle du film semble s'inspirer du célèbre épisode 30 de la série, toujours réalisé par Yamauchi, avec plusieurs scènes cultes, notamment celle où Seiya et Saori ne semblent faire plus qu'un, tant ils sont complices. Dotés d'une poésie apaisante, le film semble reprendre quelques éléments qui n'avaient pas été repris dans la série. Et là, ça fait plaisir, car Seiya fait preuve d'une telle combativité lorsqu'il est avec Saori. Regardez le passage où il court rejoindre Saori, il esquive le coup d'Atlas et ce dernier fait même une drôle de tête sur la contre-attaque de Pégase. Et dès que Saori crie le nom de Seiya, tout est perdu. La combativité de Seiya est réduite à néant, tandis que ses compagnons sont spectateurs de cette déchéance. De retour au Yacht House, oui, Seiya n'est plus que l'ombre de lui-même, tant il est fragilisé par l'abandon de Saori. Et cette question est remarquable. Pourquoi est-ce qu'ils se sont battus jusque-là pour elle? Personne n'a la réponse à ce moment-là, si ce n'est une cruelle déception chez Shun, Yoga et Shiryu.
Le film est poétique, dans la déchéance de Seiya, mais également sur les quelques scènes de Saori et Abel au Dignity Hill. Et suite à ce bonheur en apparence, eh bien Saori, elle meurt. C'est sans doute l'une des scènes les plus ambitieuses et forcément celle qui a marqué de nombreux fans. On voyait jusqu'à présent Athéna se faire égratigner par de nombreux antagonistes, mais là le film va au-delà de ça. Comment ne pas être insensible à cette scène? Saori pensait duper la vigilance de son frère, ainsi que des Corona Saintes, puisqu'il n'était plus là, en invoquant le sceptre Niké, et malheureusement, il est neutralisé. Athéna meurt avec en fond, avec l'une des plus belles compositions de Seiji Okoyama, Athéna no Shi. Les bronzes comprennent instantanément la scène, et c'est évidemment la réaction de Seiya qu'on retiendra. Seul Doko semblait avoir compris les réelles intentions d'Athéna finalement. Camus et Shura ne sont pas contents et sont les seuls à s'opposer aux Corona Saintes. Ils meurent en restant jusqu'au bout des chevaliers d'Athéna. Notons la belle chorégraphie montrant les 3 attaques combinées des Corona Saintes. Ce qui est intéressant avec ce film, outre son esthétisme, c'est qu'il prend son temps, pas dans les combats qui sont assez expéditifs bien sûr, mais arrivé à 20 minutes de film, aucun héros n'a proprement combattu son adversaire désigné. Et on a même le droit à une scène entière où Shiryu, Hyuga et Shun débattent sur ce combat qui semble être en apparence impossible. Peuvent-ils s'opposer à un dieu? Si Seiya, lui, vient dans la bataille pour mourir et rejoindre Athéna, le combat de Shiryu est différent. Ils ne doivent pas mourir avant d'avoir vaincu Abel, et ce pour Athéna. La bataille peut donc commencer au Dignity Hill, un nom pas anodin lorsqu'on sait à quel point Seiya est désemparé. L'occasion alors de parler plus en détail des personnages inédits. Atlas de la Carène, assurément le leader des Corona Saintes. Il seconde Abel. Il met un point d'honneur au respect qu'on accorde au dieu Abel. Très sûr de lui, il inflige de sérieuses corrections à Seiya, et ce à plusieurs reprises. Il posera beaucoup de problèmes à tous les bronzes et deviendra le dernier rempart. Un rôle qui n'existait finalement pas dans le manga, qui sera repris par la suite via Belzébuth et Thanatos. Le personnage fait naître une scène culte chez moi, car sa mort finalement est l'une des plus belles en termes de chorégraphie dans tout le Saint Universe, et la musique n'est pas en reste. La voix d'Akira Kamiya est excellente sur lui, alors qu'en parallèle, il incarnait Siegfried dans la série TV, sous un timbre très différent. Bérénice, le second saint Corona, le plus mis en avant, il insiste particulièrement sur l'étendue des pouvoirs de son maître Abel. Sa technique basée sur ses cheveux permettra d'achever Camus au moment de sa trahison. Il vint par la même occasion un chien peu de supprimer Hyuga avec. Il semble avoir un goût prononcé du combat. Le combat qu'il livre face à Hyuga est original. Il permet aussi d'affronter un Corona Sainte directement, contrairement à Shiryu et Shun, l'occasion étant de jouer entre le cosmo brûlant des Corona Saintes et les techniques glaciales de Hyuga. Le Golden Death Hair, basé sur la chaleur naturellement, vient rapidement à bout de la clause du cygne. Les paroles de Bérénice font supposer qu'il ne l'a pas tué exprès pour lui donner une dernière chance de répondre à la requête d'Abel. En effet, ce dernier avait besoin de Hyuga pour congeler le corps d'Athéna. Les souvenirs de la mère de Hyuga auront raison de la mortelle chevelure dorée. Il est incarné par le savoureux Toshio Furukawa, connu pour être la voix de Piccolo notamment. Il reviendra bien plus tard sur la licence pour y incarner le cruel Thanatos. Jao du Lynx, le dernier des Corona Saintes, constitue un cas très à part, car relativement mis à l'écart, bien qu'il félicite Seiya d'emblée lors de son premier texte de dialogue, il est totalement sous-exploité dans le reste de l'histoire. Il vainc Shura grâce à la très belle technique du Shining Hellclaw. Tout aurait dû le faire affronter Shiryu, et c'était même prévu. Malheureusement, Jao sera mis hors d'état de nuire par un Saga. Lorsque Hyuga affronte Bérénice, Jao n'était pas présent, et c'est fort logiquement qu'on le revoit après pour espérer achever Seiya, de la même manière que ses autres compagnons sont intervenus après les combats des autres bronzes. Il y a un truc que je trouve très ironique dans la mort de Jao, c'est que ce dernier est incarné par Katsuji Mori, qui incarnait la clause vide des Gémeaux lors de la bataille du sanctuaire, et il fait face à Kazuyuki Sugabe, alors que
les deux personnages se foncent dessus, il y a peut-être un sens caché à cela. Quelques éléments sont intéressants à constater sur les illustrations du pamphlet. Par exemple, l'un des tout premiers designs de l'antagoniste Abel est la couleur de l'éclose de Corna, toute rouge. Alors merci de tout cœur d'avoir changé cela. L'illustration semble même indiquer que Bérénice était le leader. Chez Gold Saint, Death Mask a le droit à un joli traitement, l'occasion de revoir le Yomotsu Hirasaka, revisité par le film. Ce visuel sera repris lors des OAV de Johnny Q. Le cas d'Aphrodite dans ce film est plutôt délicat. Alors de base, il est le Gold Saint le moins populaire en raison de son combat contre Sean. Le film lui attribue une personnalité d'un saint narcissique et aimant les belles choses, alors que dans le manga, il est juste dit qu'il est le plus beau des 88 saints et ça s'arrête là. Alors cette allusion au personnage a beaucoup nui à sa réputation, sans compter ses prestations face à Mu Radamante dans le chapitre Hadès. Totalement mis en déroute par le Phénix, malgré tout, le décor reste magnifique, et la musique accompagnant la chute du Gold Saint est très élégante, à l'image de la rose blanche justement qu'il brandit. Et enfin, quant à Saga, il détient un rôle clé puisqu'il devinera facilement que Seiya n'est plus que l'ombre de lui-même après le décès d'Athéna. Il est même omniprésent sur la jaquette du laserdisc de l'époque. Il s'agissait de la seule fois, avant la création de la saga Hades évidemment, où le bon Saga avait d'aussi importantes interactions dans l'histoire. En plus d'être très puissant, il livre une belle leçon d'espoir sur la définition du cosmos et de son utilisation. Il est de bon goût de le voir mourir en héros, entraînant alors Jao et vengeant partiellement Camus et Shura. On remarquera que le scénariste Yoshiyuki Suga s'est vraiment lâché dans le déroulement des combats. Le résultat est quand même original, faut l'avouer. Seiya sort perdant dès son premier combat, Yoga a le droit à quelques minutes de répit avant que le scénario ne s'intéresse à lui. Le constat chronométrique est très simple, un combat doit faire 5 minutes dans ce film, sauf pour Sean qui partage hélas avec son frère. On note d'ailleurs que les Corona Saintes n'ont pas nécessairement confiance envers les Gold Saintes. Chaque Corona attend la fin du combat pour intervenir en douce.